Un élément qu'on va sûrement continuer d'améliorer pendant toute notre vie, mais qu'on doit commencer à pratiquer dès le départ, c'est l'agilité des doigts. Il y a deux exercices principaux qui permettent d'améliorer l'agilité des doigts, la dextérité, puis la vitesse d'exécution plus fluide. Puis c'est les gammes, puis les exercices techniques faits par des auteurs comme par exemple le Hanon. Je commence par les gammes, peut-être que je surprends personne avec ça, mais je trouvais ça important d'y revenir et d'en reparler parce qu'on sous-estime souvent l'importance de faire des gammes dans nos pratiques de piano. Pourquoi utiliser les gammes pour améliorer l'agilité? C'est parce que c'est une séquence de notes qui est relativement facile à mémoriser puis à automatiser. Puis une fois que c'est fait, on peut vraiment se concentrer sur le mouvement du doigt et puis c'est ça qui va aider le plus après ça pour devenir plus agile. Donc la première chose à faire quand je pratique une gamme, là, que je commence à bien la savoir, je reviens à un tempo lent et j'exagère le mouvement du doigt. Donc si je vais avec une gamme de sol par exemple, donc je vais vraiment lever mes doigts très haut et faire des mouvements précis. Il y a des attaques fortes quand même sur chacune des notes. Beaucoup trop haut, là, c'est pas comme ça qu'on jouerait toutes les pièces, mais pour bien sentir le geste d'articulation du doigt, c'est comme ça qu'il faut travailler. Une fois que je suis rendue plus à l'aise, par exemple, je pourrais faire un peu plus vite, je pourrais faire sur 2 octaves. Vous allez remarquer que le mouvement du doigt va rapetisser, il va diminuer, il va être moins visible un peu, mais il va toujours être là, par exemple. On sent que c'est quand même saccadé, parce que je fais ta. C'est correct, on le garde comme ça pour l'instant. On veut vraiment pratiquer l'articulation du doigt. Évidemment, là, pour notre but, c'est d'être plus fluide et de couvrir un peu plus grand sur le piano. Mais là, le mouvement du doigt va devenir très très petit, pratiquement invisible. Il va toujours être là quand même, on va attaquer chacune des notes, mais on va penser la gamme de façon plus horizontale. Donc, quand je vais monter la gamme, c'est mon poignet de la main gauche qui va diriger comme ça, qui va me donner la direction. Et quand je vais redescendre, ça va être le poignet de la main droite. C'est comme si je tirais sur une corde sur le poignet pour monter la gamme et je tirais sur la corde sur le poignet de main droite pour redescendre la gamme. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais faire des triolets. Donc ça, ce mouvement-là aide aussi à améliorer la fluidité puis l'agilité des doigts dans les gammes. Donc en gros, on part lentement, on exagère le geste. Ensuite, deuxième étape, on va un peu plus vite quand on est à l'aise. On continue d'exagérer le geste et la gamme va être saccadée. Mais troisième étape, je peux rester encore sur mes 2 octaves. J'ai fait 3 octaves, on pourrait faire 4 octaves. Mais même sur 2 octaves, c'est faisable. On veut penser horizontal, aller et revenir comme ça. Donc ça, c'est mes exercices pour la gamme qui vont m'aider éventuellement à avoir une meilleure dextérité et une agilité des doigts plus grande. Deuxième chose dont je vous ai parlé tantôt, que je vous ai montré tantôt, c'est le Hanon. C'est fait par Boris Berlin. Ça, c'est une édition des années 90. Il y a évidemment des éditions plus récentes. Mais les exercices qui sont là-dedans, en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont répétitifs, dans le sens qu'on apprend un court motif, puis on le répète sur toutes les notes de la gamme. Donc ça aussi, c'est une autre chose qui est quand même relativement facile à automatiser et qu'ensuite, on peut se concentrer vraiment sur notre geste. Donc, si je prends par exemple le premier exercice, il part sur Do, on saute une note, fait qu'on s'en va à Mi, mais avec le 4 et le 2. Donc, on saute une note, mais on ne saute pas un doigt. Fait que Do, je m'en vais à Mi, et là, je joue toutes les notes. Et je reviens. Ah, j'ai terminé sur Ré. Je suis rendue sur ma deuxième note. Fait que là, je répète mon petit motif. Ré. J'ouvre la main pour aller sur le Fa, sauter une note. Et ensuite, toutes les notes collées. Tiens, je reviens à Mi, je saute une note. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple là, de l'exercice. C'est le premier petit motif qu'on a. On le fait en montant, puis ensuite, on le fait en descendant.
toute façon, mon but, c'est pas de vous montrer l'exercice nécessairement, mais c'est de vous partager une possibilité de plus pour pouvoir améliorer votre dextérité. Donc, je vais travailler un peu de la même façon que la gamme. Au début, je vais y aller lentement en exagérant les mouvements de doigts. Et plus je vais être à l'aise, plus ça va être facile, plus je vais rapetisser mon mouvement. Utiliser aussi mon poignet, les petits ajustements de poignet pour quand je vais dans un sens et dans l'autre. Donc, c'est des éléments qui paraissent peut-être un peu basiques, un peu plates à pratiquer des gammes, pratiquer des exercices, mais c'est beaucoup par là que l'amélioration va se faire sentir, que vos doigts vont devenir plus agiles, plus précis sur les notes, et puis que vous allez sentir que la dextérité va s'améliorer. Donc, je vous souhaite un beau travail là-dedans. Si vous avez d'autres questions, vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à venir me les poser sur la page Facebook, puis je vais vous répondre du mieux que je peux.